Bonjour la famille, Isma Daisy. Veuillez vous abonner et laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et à vos proches et activez les notifications de publication afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Sarah fixa son reflet dans le miroir, ajustant les plis lâches de sa robe de maternité alors que son ventre gonflé rendait même les mouvements les plus simples épuisants. À 8 mois de grossesse, elle n'était pas d'humeur à faire la fête, mais sa sœur Gloria avait été implacable pour que cette soirée ait lieu. Sarah, tu mérites au moins une nuit pour te sentir spéciale, avait insisté Gloria, écartant les protestations de Sarah d'un geste de la main. La maison avait été magnifiquement décorée, des guirlandes lumineuses dorées scintillaient au plafond, et de doux arrangements floraux bordaient les tables. Le parfum du gâteau à la vanille et des roses fraîches remplissait l'air, pourtant Sarah ne ressentait aucune excitation, seulement de l'inquiétude. Ce n'était pas seulement l'inconfort de la grossesse, c'était la distance qu'elle sentait grandir entre elle et son mari, Francis. Il l'avait à peine remarqué de toute la soirée, les yeux rivés sur son téléphone, ne levant la tête que pour saluer leurs invités avec un sourire forcé. Chaque fois qu'elle cherchait sa main, il se retirait subtilement. La douleur aiguë dans sa poitrine ne venait pas de la grossesse, mais du sentiment de malaise que quelque chose n'allait pas. Gloria, debout à côté d'elle, remarqua son inquiétude. « Ça va » murmura-t-elle, l'inquiétude gravée sur ses traits. Sarah força un faible sourire. « Juste fatiguée » murmura-t-elle, mais au fond d'elle, elle savait que l'épuisement n'était pas la seule chose qui pesait sur son cœur. Puis l'atmosphère dans la pièce changea. Les portes d'entrée s'ouvrirent en grand, et entra Gladys, une femme que Sarah connaissait à peine mais dont elle avait entendu des chuchotements. Vêtue d'une robe rouge moulante qui épousait chaque courbe, Gladys fit son entrée avec le genre d'assurance qui commandait l'attention. Les conversations s'interrompirent tandis que les têtes se tournaient pour la regarder. Et où est-elle allée? Directement vers Francis. L'estomac de Sarah se tordit en regardant Gladys glisser une main le long du bras de son mari, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui le fit ricaner. Ricaner. Le même homme qui lui souriait à peine ce soir-là riait maintenant avec une autre femme. Un silence se répandit dans la pièce, mais personne n'osa dire un mot. Tout le monde regardait. Tout le monde savait. Une vague de nausée frappa Sarah, non pas à cause de la grossesse, mais à cause de la vérité indéniable qui lui sautait aux yeux. « Qui l'a invité » murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à Gloria, sa voix tremblante. « Pas moi » répondit Gloria, ses yeux se plissant de fureur, mais j'ai une sacrée idée de qui l'a fait. Les mains de Sarah tremblèrent alors qu'elle essayait de maîtriser sa respiration. Elle avait besoin de rester calme. Elle ne pouvait pas se permettre de craquer ici. Mais en regardant Francis se pencher plus près de Gladys, lui murmurant quelque chose qui fit sourire la femme, le nœud dans son estomac se resserra. La nuit venait de commencer, mais Sarah savait déjà qu'elle allait être la pire nuit de sa vie. Sarah serra les poings sur les côtés en essayant de se composer, mais la vue devant elle rendait cela impossible. Gladys n'était pas seulement une invitée, c'était une intrusion délibérée, une provocation. Elle se déplaçait avec intention, sa confiance inébranlable alors qu'elle s'installait confortablement parmi les invités. La tension dans l'air était suffocante, pourtant Francis agissait comme s'il ne remarquait pas l'inconfort que sa femme ressentait clairement. Il ne s'écartait pas, ne présentait pas Gladys correctement, il permettait à sa présence de persister, ses flirts incontrôlés. Sarah n'était pas la seule à le remarquer. Des murmures commencèrent à circuler dans la pièce. Certains invités échangèrent des regards entendus, d'autres donnèrent un coup de coude à leur partenaire, murmurant des théories sur ce qui se passait exactement. « C'est elle » murmura quelqu'un derrière Sarah. « Celle dont on parle. » Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Qu'est-ce que ça signifiait? Elle n'eut pas besoin de demander. Au moment où Gladys posa sa main sur la poitrine de Francis, faisant glisser ses doigts sur le tissu de son costume, alors qu'elle riait un peu trop fort, la réalité de la situation fut cimentée. Sarah se sentit mal. Gloria, debout à côté d'elle, laissa échapper un souffle exaspéré. « Sarah, je n'aime pas ça. La façon dont elle agit, c'est trop familier. Trop audacieux. » La gorge de Sarah se serra. « Je sais » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle était une femme enceinte. Et pourtant, elle était là, regardant son mari se faire divertir par une autre femme, juste devant elle. Elle ne voulait pas faire de scène.
Elle ne voulait pas lancer d'accusation sans preuve. Mais de combien plus de preuves avait-elle besoin? La preuve était juste devant ses yeux, et ce qui empirait les choses? Francis laissait faire. Sarah voulait croire qu'il y avait un malentendu, mais quand elle regarda son visage, la façon dont il souriait à Gladys, elle sut qu'il n'y en avait pas. La réalisation fut écrasante. Peut-être que je réfléchis trop, marmonna-t-elle, désespérée de trouver n'importe quelle excuse. N'importe quelle raison pour ne pas croire ce qu'elle voyait. Gloria ricana. Sarah, arrête. Regarde-les. L'estomac de Sarah se noua alors qu'elle regardait Gladys se pencher encore plus près, ses lèvres effleurant l'oreille de Francis alors qu'elle lui murmurait quelque chose qui le fit rire. Un rire sincère. Le genre de rire qu'elle n'avait pas entendu de lui depuis des mois. C'était comme si Sarah n'était même pas là. Comme si elle était invisible. L'humiliation la brûlait profondément. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume, la colère bouillonnant sous sa peau. Si cette femme pensait pouvoir entrer dans sa fête et lui manquer de respect dans sa propre maison, elle se trompait lourdement. Mais avant que Sarah ne puisse agir, Francis leva son verre, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il. J'aimerais porter un toast. » Le sang de Sarah se glaça. Un toast? À quoi? La pièce tomba dans le silence tandis que Francis levait son verre. Sarah s'attendait à entendre quelque chose de sincère, quelque chose reconnaissant l'occasion, leur enfant, ou du moins, elle. Au lieu de cela, les mots qui sortirent de sa bouche la blessèrent plus profondément qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Ce soir, je veux prendre un moment pour apprécier quelqu'un de très spécial, commença Francis, son ton chaleureux, affectueux. Le souffle de Sarah se coupa. Était-ce le moment? Allait-il? Gladys. Le nom la frappa comme une gifle. Des halètements parcoururent les invités. Sarah se figea, tout son corps engourdi. Elle a été un soutien incroyable pour moi, continua Francis, complètement inconscient ou indifférent de la dévastation qu'il venait de causer. Toujours là quand j'avais besoin de quelqu'un à qui parler, de quelqu'un pour me comprendre d'une manière que je ne savais même pas que j'avais besoin. Un lent sourire narquois se dessina sur les lèvres de Gladys alors qu'elle inclinait son verre vers Francis, comme s'ils étaient complices d'une blague interne dont Sarah n'était jamais censée faire partie. La pièce éclata en applaudissements, mais ce n'était qu'un bruit vide dans les oreilles de Sarah. Le monde autour d'elle se brouilla. L'embarras était suffocant. Gloria ne prit pas la peine de cacher son dégoût. « Tu te moques de moi. » Elle se tourna vers Sarah, les yeux remplis de rage silencieuse. « Dis quelque chose. » Mais Sarah ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était l'audace, la publicité de tout cela. Son mari venait de l'humilier devant tout le monde, et il l'avait fait si facilement, si négligemment. Sarah se sentit mal. La nausée lui montait à la gorge, brûlant ses entrailles comme de l'acide. Et puis Gladys se tourna vers elle, avec ce même sourire narquois, ce même regard provocateur et triomphant dans les yeux. « Sarah, murmura-t-elle, feignant l'inquiétude. Tu n'as pas l'air bien. » C'était ça. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les jambes de Sarah vacillèrent alors qu'elle luttait pour se tenir debout. Elle avait besoin de partir. Elle avait besoin de sortir de là avant que la boule dans sa gorge ne se transforme en sanglots que tout le monde entendrait. Mais juste au moment où elle se tournait pour s'éloigner, Gladys tendit la main vers le couteau à gâteau. Sarah eut à peine un instant pour comprendre ce qui se passait avant que ça ne la frappe. Froid. Collant. Sucré. Le poids s'étala sur son visage, coulant sur sa robe, ruinant le tissu délicat. Un halètement parcourut la pièce, puis des rires. Fort, sans excuse, sans pitié. Gladys se tenait devant elle, l'assiette à gâteau vide à la main, un sourire triomphant étiré sur ses lèvres. « Oups » dit-elle d'une voix traînante, feignant l'innocence. « Je crois que ma main a glissé. » La pièce éclata. Certains invités se couvrirent la bouche, feignant le choc, mais leurs épaules tremblaient d'amusement réprimé. D'autres riaient franchement. Francis? Il riait le plus fort. Le souffle de Sarah se coupa alors qu'elle se tenait là, figée, le glaçage collant s'infiltrant dans sa peau. Ce n'était pas seulement de l'humiliation. C'était de la cruauté. Ses mains tremblaient sur ses côtés, sa vision se brouillant.
La trahison ne venait pas seulement de son mari. Elle venait de tout le monde. De tous ceux qui regardaient. De tous ceux qui riaient. De tous ceux qui ne disaient rien. Gloria fut la première à réagir. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» dit-elle, sa voix assez perçante pour fendre les rires. Elle attrapa une serviette, essayant d'essuyer le visage de Sarah. Mais Sarah tressaillit. Elle ne pleurait pas, elle refusait de pleurer. Mais le poids de tout cela appuyait si fortement sur sa poitrine qu'elle crut qu'elle allait s'effondrer. Puis elle le sentit. Une douleur aiguë et tordante dans son ventre. Les rires autour d'elle s'estompèrent en un bourdonnement sourd tandis qu'une vague soudaine de vertige l'envahissait. Sarah. La voix de Gloria était empreinte de panique. Les mains de Sarah se portèrent à son ventre alors qu'une autre douleur la transperçait. La pièce commença à tourner. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement fut Francis et Gladys, toujours debout ensemble. Toujours en train de rire. Le souffle de Sarah se fit saccader, son corps raide alors que les rires autour d'elle s'estompaient en murmures d'inquiétude. La douleur aiguë dans son abdomen s'intensifia, la faisant agripper le bord de la table pour se soutenir. La pièce, autrefois vibrante et remplie du murmure des conversations, ressemblait maintenant à une cage se refermant sur elle. La voix paniquée de Gloria coupa le choc. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sarah ouvrit la bouche pour répondre, mais une autre vague de douleur la traversa, arrachant un cri de ses lèvres. La pièce devint complètement silencieuse. « Oh mon Dieu !» murmura quelqu'un. Gladys fit un pas en arrière, un éclair de malaise traversant son visage suffisant. Même Francis eut l'air momentanément incertain, se déplaçant avec inquiétude, comme réalisant soudain que la détresse de sa femme ne faisait pas partie du divertissement de la soirée. Sarah tenta de bouger, mais ses jambes flanchèrent sous elle. La douleur était trop forte. Elle haleta, serrant son ventre. Le bébé, quelque chose ne va pas, la panique éclata. Des invités se précipitèrent en avant, leur amusement précédent se transformant en alarme. Les mêmes personnes qui avaient ri semblaient maintenant horrifiées. « Quelqu'un appelle une ambulance !» La voix de Michael était perçante, impérieuse. Il bouscula Francis, rattrapant Sarah avant qu'elle ne touche le sol. « Sarah, reste avec moi, supplia-t-il. Francis resta figé, son visage pâlissant. « Elle fait semblant, marmonna-t-il, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. Il avait passé toute la soirée à l'ignorer, à la ridiculiser, mais maintenant ? Maintenant, sa femme s'effondrait devant lui. Gladys, soudain mal à l'aise, lui tira le bras. « Peut-être devrions-nous ? » « Tais-toi, lui répondit Gloria, sa fureur explosant enfin. Elle se tourna vers Francis, les yeux flamboyants. « Ta femme est en train d'accoucher, pauvre excuse de Marie. » Francis cligna des yeux comme s'il se réveillait d'une transe. Les sirènes de l'ambulance retentirent dehors et des paramédics se précipitèrent. Alors qu'il soulevait Sarah sur le brancard, sa vision se brouilla. La douleur était insupportable, la peur la submergeait. Elle lutta pour rester consciente, mais l'obscurité l'attirait. La dernière chose qu'elle entendit fut la voix de Michael, forte et désespérée. « Tiens bon, Sarah, tiens bon. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de lumière clignotante et de voix criant des termes médicaux que Sarah comprenait à peine. Le monde semblait lointain, son corps n'était plus le sien alors que la douleur la déchirait par vagues. « Respire profondément, madame », ordonna un paramédic, lui pressant un linge frais sur le front. Sarah enregistra à peine le contact. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était son bébé. Allait-elle s'en sortir? Était-ce trop tôt? Allait-elle perdre la seule chose qui l'avait fait tenir à travers toute la douleur, toute l'humiliation? Les portes de l'ambulance s'ouvrirent en grand et soudain, elle était poussée le long d'un couloir stérile, les lumières fluorescentes clignotant au-dessus d'elle. Sa tension artérielle est dangereusement élevée, résonna la voix d'un médecin. Gloria courait à côté d'elle, lui tenant la main. « Tu vas t'en sortir », dit-elle, mais ses yeux étaient humides de larmes non versées. Sarah voulait la croire, mais la peur était accablante. Pendant ce temps, à la maison, Francis n'avait même pas suivi. Il avait laissé sa femme enceinte être transportée d'urgence à l'hôpital seule. Gladys, inquiète des murmures et des regards noirs grandissant de la part des invités restants, tira la manche de Francis. « Chérie, peut-être que tu devrais. » Il la coupa d'un regard perçant. « Elle ne fait que du théâtre,
marmonna-t-il en attrapant un autre verre. Elle ira bien. Mais même en disant cela, le doute s'insinua dans sa voix. La vidéo de Sarah s'effondrant avait déjà commencé à circuler parmi les invités, les gens secouant la tête de dégoût. Je n'arrive pas à croire qu'il ait laissé faire ça, murmura quelqu'un. Cette pauvre femme. Mais Francis, trop consumé par son arrogance et son embarras, refusa de reconnaître ce qui se déroulait. À l'hôpital, Sarah perdait connaissance, les médecins et les infirmières s'affairant autour d'elle. Nous devons l'emmener en chirurgie maintenant, ordonna l'un d'eux. Le bip des machines, la hâte des pas, tout se brouillait en arrière-plan. Puis tout devint noir. Gloria était assise dans la salle d'attente, les mains serrées si fort que ses phalanges étaient blanches. L'air de l'hôpital était épais de désinfectant, mais elle le remarquait à peine. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Sarah, sa sœur, la personne la plus forte qu'elle connaissait, luttant pour sa vie dans la salle d'opération. Michael était assis à côté d'elle, le visage tendu, sa jambe rebondissant nerveusement. Elle doit s'en sortir, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Elle doit. Le poids de la nuit était insupportable. Sarah avait été moquée, humiliée, brisée, et maintenant elle s'accrochait à la vie à cause du stress et du traumatisme infligé par la personne même qui aurait dû la protéger. Les minutes s'étirèrent en une éternité. Chaque fois qu'un médecin ou une infirmière passait, l'estomac de Gloria se nouait, s'attendant au pire. Puis, enfin, un chirurgien s'approcha. « Nous avons réussi à la stabiliser », annonça-t-il, et Gloria poussa un soupir de soulagement. Mais son expression s'assombrit alors. Cependant, le bébé est en détresse. Nous nous préparons à une césarienne d'urgence maintenant. Michael se leva brusquement, les poings serrés. « Où est Francis » exigea Théil. « Il devrait être là. » Le médecin fronça les sourcils. « Son mari ? Nous ne l'avons pas vu. » Gloria laissa échapper un rire amer. « Bien sûr que non. Il est probablement en train de boire pendant que sa femme lutte pour sa vie. » La mâchoire de Michael se crispa. Ce bâtard ne la mérite pas. Comme appelé par leur rage, Francis apparut enfin. Sa chemise était légèrement froissée, et ses yeux avaient le regard flou d'un homme qui avait trop bu. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, sa voix engourdie. Gloria perdit son sang-froid. Elle s'approcha de lui à grands pas et le poussa violemment à la poitrine. « Qu'est-ce qui se passe » répéta-t-elle, la voix tremblante. « Ta femme a failli mourir, Francis. Ton enfant lutte pour naître, et tu ne te montres que maintenant. » Francis eut l'audace de ricaner. « Je ne pensais pas que c'était si grave. » La main de Gloria vola sur son visage avant qu'elle ne puisse se retenir. La gifle résonna dans la salle d'attente. « Dégage » cracha-t-elle. « Tu ne mérites pas d'être ici. » Francis toucha sa joue rougie, le choc brillant dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse répondre, les portes de l'hôpital s'ouvrirent en grand, et une infirmière appela d'urgence. Le bébé arrive, et Sarah ne se réveille pas. La salle d'opération était un tourbillon de mouvements, infirmières et médecins travaillant rapidement pour sauver Sarah et son bébé. Le bip des machines résonnait dans l'air stérile tandis que l'anesthésiste surveillait les signes vitaux de Sarah. Sa pression est toujours instable, appela une infirmière, regardant anxieusement l'écran. Le chirurgien en chef, le visage tendu par la concentration, hocha la tête sombrement. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Préparez une césarienne immédiate. Une nouvelle vague d'urgence balaya la pièce. Sarah gisait inconsciente, son corps affaibli par le choc, mais le bébé en elle se battait toujours. Le scalpel trancha la peau, et le médecin travailla avec précision, chaque seconde semblant une éternité. L'équipe se déplaça comme un seul homme, leur expérience les guidant à travers la délicate procédure. Puis enfin, un petit cri perça l'air. Il était faible au début, mais il était là. Le médecin soupira de soulagement en soulevant le nouveau-né, le confiant rapidement à l'équipe néonatale. « Elle respire » annonça une infirmière, bien que l'inquiétude persiste dans sa voix. « Mais elle est prématurée. Nous devons l'emmener immédiatement en néonatologie. » Dehors, Gloria et Michael faisaient les 100 pas lorsque les portes s'ouvrirent enfin. Un médecin, toujours en blouse chirurgicale, s'approcha d'eux. « Le bébé est stable » dit-il, sa voix calme mais fatiguée. Gloria expira brusquement, sa main serrant le bras de Michael pour se soutenir. « Et Sarah » demanda-t-elle, pouvant à peine former les mots.
Le médecin hésita. Elle est vivante, mais elle ne se réveille pas encore. Le stress sur son corps a été sévère. Et nous la surveillons. Pour l'instant, c'est un jeu d'attente. Le cœur de Gloria se serra. Elle se retourna, les yeux flamboyants de fureur en apercevant Francis, toujours appuyé contre le mur comme si ce n'était qu'un léger inconvénient. « Tu devrais être là-dedans, cracha-t-elle. Tu aurais dû être là depuis le début. » Francis se frotta la tempe comme si tout cela était trop pour lui. « Elle ira bien, marmonna-t-il. Les femmes accouchent tous les jours. » Avant que Gloria ne puisse se jeter sur lui, Michael lui attrapa le poignet, l'arrêtant. « Pas maintenant, murmura-t-il. Sarah a besoin de nous. Pas de ça. » Mais la colère dans ses yeux correspondait à celle de Gloria. Ce n'était pas fini. Le petit nourrisson fragile gisait dans l'incubateur, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant par intermittence. Une infirmière se tenait à côté d'elle, surveillant attentivement chaque détail. « C'est une battante. » murmura doucement l'infirmière, ajustant le tube d'oxygène. « Mais elle a besoin de temps. » Dans le couloir extérieur, Gloria appuya son front contre la vitre, des larmes coulant silencieusement sur ses joues tandis qu'elle regardait sa nièce. « Elle est magnifique, murmura-t-elle. Si petite, mais si forte. » Michael, debout à côté d'elle, hocha la tête. « Tout comme Sarah, dit-il doucement. Elle s'en sortira. Elle doit. » Mais à mesure que les minutes se transformaient en heures, le poids de l'incertitude s'alourdissait. Ils avaient un bébé qui avait besoin de sa mère. Mais Sarah était toujours inconsciente. Francis décida finalement de se traîner dans la chambre d'hôpital, bien que sa présence ne fît rien pour apaiser la tension. Il se tenait maladroitement à l'entrée, les mains dans les poches, comme s'il attendait que quelqu'un lui dise quoi faire. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, sa voix manquant de réelle préoccupation. Gloria se tourna vers lui, les yeux sombres d'épuisement et de rage. « Tu ne mérites pas de demander ça, » ricana Francis, se déplaçant avec inconfort. « Écoute, je ne savais pas que ça irait aussi mal. Si j'avais su, j'aurais. » « Aurais fait quoi ?» Gloria le coupa. « Agis comme un mari ? Comme un père ? Tu as laissé une autre femme l'humilier, tu as ri pendant qu'elle s'effondrait, et puis tu t'es saoulé pendant qu'elle se faisait ouvrir pour sauver ton enfant. Et maintenant, tu te tiens là à faire semblant de t'en soucier ? » Le visage de Francis se durcit. « C'est toujours ma femme. » Gloria laissa échapper un rire amer. Plus pour longtemps. À ce moment-là, un petit bruit rompit la tension. Un faible murmure. Gloria. La pièce devint silencieuse. Sarah avait enfin ouvert les yeux. Le soulagement qui envahit Gloria fut instantané. Elle se précipita au chevet de Sarah, serrant la main de sa sœur tandis que les larmes coulaient librement. « Sarah, Dieu merci, » souffla-t-elle. « Tu m'as fait une de ces peurs. » Les yeux de Sarah s'ouvrirent complètement, sa voix rauque. « Le bébé, où est mon bébé ?» Gloria sourit à travers ses larmes. « Elle est là. Elle est en sécurité. Elle est magnifique. » Un faible sanglot de soulagement quitta les lèvres de Sarah, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Francis parla enfin. « Alors, elle s'en est sortie ?» Son ton était neutre, comme s'il avait demandé la météo, pas de son propre enfant. Gloria se crispa. Les mains de Michael se serrèrent en poing. « Mais Sarah ?» Sarah regarda simplement. C'était comme si elle voyait enfin son mari pour la première fois. Francis s'avança, enfonçant ses mains dans ses poches. « C'est un garçon ou une fille ?» Gloria laissa échapper un soupir dégoûté. « Une fille, espèce de sale type sans cœur. » Pendant un instant, Francis ne dit rien. Puis, à la grande horreur de tous, il haussa les épaules. « Je voulais un fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les ongles de Gloria s'enfoncèrent dans le bord du lit, sa fureur à peine contenue. Les muscles de Michael se tendirent, sa mâchoire serrée. Mais ce fut Sarah qui rompit le silence. Elle laissa échapper une lente respiration, puis tourna la tête pour faire face à Francis. Son expression était illisible. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme, mais mortelle. « Sors. » Francis cligna des yeux. « Quoi ? » « Tu m'as bien entendu, dit Sarah, sa voix ferme,
malgré la faiblesse de son corps. Sors, Francis. Pas, tout de suite. Francis ouvrit la bouche, comme prêt à argumenter. Mais alors, il le vit, la détermination dans les yeux de Sarah. Ce n'était plus la même femme sur qui il avait marché pendant des années. Non, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Sans un mot de plus, il se retourna et sortit. Gloria expira, puis regarda sa sœur. C'est la meilleure décision que tu aies jamais prise. Sarah, toujours faible, esquissa un petit sourire. Ce n'est que le début. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du doux bip des moniteurs et du bruissement occasionnel des draps alors que Sarah essayait de s'asseoir. Son corps lui faisait encore mal de l'opération, mais son esprit était plus vif que jamais. Elle avait vu Francis pour ce qu'il était vraiment, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Gloria » murmura-t-elle, la gorge sèche. « J'ai besoin de la voir. » Gloria hocha immédiatement la tête, se précipitant pour chercher l'infirmière. En quelques minutes, une infirmière apporta un petit incubateur, et le cœur de Sarah se serra à la vue de sa fille, si petite, si fragile, mais indéniablement forte. Une larme coula sur sa joue. Elle est parfaite. Alors qu'elle tendait la main pour toucher les petits doigts de son bébé, la porte s'ouvrit brusquement. Michael entra en courant, son téléphone serré dans sa main. « Sarah, tu as vu ça ?» demanda-t-il, essoufflé. Confuse, elle secoua la tête. Il lui tendit le téléphone, et ses yeux s'écarquillèrent à la vue qui s'offrait à elle. Une vidéo. Une vidéo de son humiliation. Les images étaient parfaitement claires. Gladys jetant le gâteau, Francis riant, Sarah s'effondrant, et Francis ne faisant rien. Elle avait été mise en ligne sur les réseaux sociaux, et la légende était brutale. Astérisque Marie et maîtresse se moquent d'une femme enceinte, puis le karma frappe durement. Astérisque l'estomac de Sarah se noie en parcourant les commentaires. Les gens étaient scandalisés. Astérisque c'est dégoûtant, astérisque elle mérite mieux, astérisque où est la honte de cet homme, astérisque la pauvre femme a failli mourir, astérisque la vidéo était devenue virale du jour au lendemain, et Francis était traîné dans la boue. C'est partout, dit Gloria, s'asseyant à côté d'elle. Les gens sont furieux. Même ses partenaires commerciaux prennent leur distance. L'expression de Michael était illisible. Ce ne sont pas juste des ragots. Ça pourrait le ruiner. Sarah baissa les yeux sur sa fille, caressant ses petits doigts. Elle n'était pas du genre à chercher vengeance, mais pour une fois, le karma avait joué en sa faveur. « Je me fiche de Francis » murmura-t-elle. « Je veux juste la protéger. » Gloria lui serra la main. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Sarah. Et maintenant, le monde entier sait ce qu'il a fait. » Sarah prit une profonde respiration, fixant l'écran. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit puissante. Le lendemain matin, Sarah était assise redressée dans son lit, une nouvelle clarté s'installant en elle. Elle avait passé des années à trouver des excuses à Francis, croyant en l'homme qu'il avait été. Mais cet homme était parti depuis longtemps, remplacé par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. « Comment te sens-tu » demanda Gloria, lui versant une tasse de thé chaud. Sarah expira lentement. « Comme si j'avais dormi pendant des années, et que je me réveillais enfin. » Elle baissa les yeux sur son bébé, qui dormait paisiblement dans ses bras. « Elle mérite mieux que ça. »« Je mérite mieux. » Gloria sourit doucement. « Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» Sarah resserra sa prise sur la couverture du bébé. « Je vais riposter. » Juste à ce moment-là, on frappa à la porte, et une infirmière jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Madame Daniels, votre mari est là. » La pièce devint glaciale. Les lèvres de Sarah se pincèrent. « Dites-lui que je me repose. » Mais Francis insista. La porte s'ouvrit brusquement, et il se tenait là, ébouriffé, des cernes sous les yeux. Son arrogance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. « Sarah » commença-t-il, entrant. Gloria se leva immédiatement, bloquant son chemin. « Tu as du toupet de te montrer ici. » La mâchoire de Francis se crispa. « Je suis venu voir ma femme et mon enfant. » Sarah laissa échapper un rire sec. « Oh, maintenant nous sommes ta famille. Quand tu m'as laissé seul sur ce lit d'hôpital ? Quand tu as laissé cette femme m'humilier ?» Son visage rougit.
Sarah, allez. Les gens parlent. Tu ne veux pas que nos affaires soient étalées comme ça. Gloria renifla. Oh, alors c'est de ça qu'il s'agit? Ta réputation? Francis l'ignora, s'approchant. J'ai fait une erreur. Sarah croisa son regard, sa voix calme mais ferme. Non, Francis, tu as fait un choix. Maintenant, vis avec. Elle se détourna, le congédiant complètement. Francis resta un instant immobile avant de ricaner. Tu exagères. Mais en se tournant pour partir, le poids de ses actions s'imposait enfin à lui. Sarah pensait s'être préparée à tout, mais elle ne s'attendait pas à sa prochaine visite. La chambre était silencieuse lorsque la porte s'ouvrit en grinçant, et elle se crispa immédiatement à la vue de Gladys. Vêtue impeccablement d'un blazer ajusté et de talons de créateur, elle entra comme si elle avait tout le droit d'être là. La réaction de Gloria fut instantanée. Dégage. Gladys leva les mains, feignant l'innocence. Je viens en paix, dit-elle doucement. Je voulais juste parler. Les yeux de Sarah s'assombrirent. Vous avez 2 secondes avant que j'appelle la sécurité. Gladys soupira dramatiquement. Écoute, je ne suis pas venu me battre. Je voulais juste dire, sans rancune. L'audace fit rire Sarah amèrement. Sans rancune? Tu m'as humilié. Tu m'as presque coûté mon enfant. Et maintenant tu veux faire semblant que c'était une farce inoffensive. Gladys haussa les épaules, rejetant ses cheveux en arrière. Francis est un idiot. Nous le savons tous les deux. Mais ne faisons pas comme si tu étais une sainte non plus. Tu as joué ton rôle, l'épouse obéissante qui a fermé les yeux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Gloria s'élança, mais Sarah l'arrêta d'un doux contact. Non, dit-elle doucement, sa voix calme mais mortelle. Laisse-la parler. Gladys sourit narquoisement, prenant le contrôle de Sarah pour de la faiblesse. Je trouve juste drôle que tu aies été si aveugle. Tout le monde voyait ce qui se passait, Sarah. Tout le monde sauf toi. La poitrine de Sarah se serra, mais elle ne laissa pas Gladys voir sa douleur. Au lieu de cela, elle inclina la tête. Et pourtant, c'est moi qui suis toujours debout. Tu penses avoir gagné. Francis se noie, et tu es juste là avec lui. Profite de cette petite attention pendant qu'elle dure, car bientôt, le monde t'oubliera. Le sourire narquois de Gladys vacilla pour la première fois. Sarah avait touché un point sensible. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tourna les talons, s'en allant d'un pas décidé comme si elle avait le contrôle de la situation. Mais Sarah connaissait la vérité. Gladys était venue se vanter, mais elle était repartie sans rien. Alors que la porte se refermait, Gloria se tourna vers sa sœur. Bon sang, tu n'es vraiment plus la même femme, n'est-ce pas? Sarah expira, regardant son bébé. Non, Gloria, je ne le suis pas. Gladys sortit de la chambre d'hôpital de Sarah la tête haute, mais au fond d'elle, elle se sentait mal à l'aise. Elle s'attendait à ce que Sarah s'effondre, à ce qu'elle implore pitié, ou du moins à ce qu'elle éclate de colère. Au lieu de cela, elle avait été calme, contrôlée et imperturbable. Ce n'était pas la femme faible et humiliée qu'elle avait tourmentée à la fête. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de dangereux. Elle bluffe. Marmonna Gladys à elle-même, serrant plus fort son sac à main en sortant de l'hôpital. Mais dès qu'elle monta dans la voiture de Francis, elle remarqua son expression tendue. Il était penché sur son téléphone, faisant défiler des articles et des publications sur les réseaux sociaux, le visage pâle. Les gens me déchirent, murmura-t-il. J'ai perdu un contrat aujourd'hui à cause de ce désordre. Gladys sourit narquoisement, inclinant la tête. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on humilie publiquement sa femme enceinte. Francis lui lança un regard noir. Ne fais pas l'innocente, Gladys. Tu as commencé ça. Son sourire s'estompa, l'irritation vacillant dans ses yeux. Oh, s'il te plaît. Tu étais là avec moi, en train de rire. Et maintenant, quoi? Tu le regrettes parce que ça nuit à tes affaires. Francis frappa du poing le tableau de bord. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste de la mauvaise publicité. Ça me détruit. Gladys se pencha en arrière, les bras croisés. Alors quoi? Tu m'as toujours. Francis laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Tu ne comprends pas,
n'est-ce pas? Sarah ne se laisse pas faire. Elle a tout le monde de son côté. Mes investisseurs, mes partenaires, même une partie de ma famille, ils sont dégoûtés par ce qui s'est passé. Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Et toi? Tu habites dans ma maison, tu dépenses mon argent. Mais qu'as-tu fait pour arranger tout ça? L'expression de Gladys s'assombrit. Arranger ça? Tu penses que je te dois quelque chose? Elle laissa échapper un rire froid. Francis, c'est toi l'idiot ici, pas moi. Si tu perds tout, c'est ton problème. Pas le mien. Le changement de ton lui glaça le sang. Pour la première fois, il réalisa quelque chose de terrifiant. Gladys n'était pas là pour lui. Elle ne l'avait jamais été. Sarah était assise dans sa chambre d'hôpital, les papiers étalés devant elle. Les papiers du divorce. La décision avait été prise dès l'instant où elle avait vu Francis ignorer l'existence de leur fille. Mais tenir les documents entre ses mains lui semblait surréaliste. Gloria était assise à côté d'elle, regardant silencieusement Sarah tracer ses doigts sur son nom au bas de la page. « Tu es prête ?» demanda doucement sa sœur. Sarah prit une profonde respiration. « Je suis prête depuis longtemps. » Elle prit le stylo, sa prise ferme. « C'est la dernière chose qu'il me prendra jamais, ma liberté. » D'un dernier trait d'encre, elle signa son nom, scellant la fin de son mariage. Le soulagement l'inonda, mais il n'y avait pas de joie, seulement l'acceptation tranquille que ce chapitre de sa vie était bel et bien terminé. Plus tard ce soir-là, Francis fit irruption dans sa chambre d'hôpital, le visage rouge de colère. Il jeta les papiers de divorce sur la table de chevet. « Tu fais vraiment ça ?» exigea-t-il. Sarah croisa son regard, inébranlable. « Oui. » Il laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Tu crois que tu peux juste t'en aller comme ça? Après tout ce qui s'est passé? » Sarah inclina la tête. « Tu veux dire, après tout ce que tu as fait? » Francis ricana, se frottant les mains sur le visage. « Sarah, nous avons un enfant. Tu ne peux pas juste. » Et je l'élèverai seule avant de la laisser grandir en regardant un homme traiter sa mère comme si elle n'était rien, interrompit Sarah, sa voix forte. Je refuse de la laisser croire que ceci, cette excuse toxique et unilatérale de mariage, est ce à quoi ressemble l'amour. Les narines de Francis frémirent. Tu le regretteras. Sarah expira lentement, puis lui offrit un petit sourire complice. Non, Francis, c'est toi qui le regretteras. Francis avait toujours été arrogant, mais pour la première fois, le doute s'insinua. Les papiers de divorce étaient officiels. Sarah était sérieuse. Son nom était traîné dans la boue, ses partenaires commerciaux ne répondaient plus à ses appels, et pire encore, il commençait à voir Gladys pour ce qu'elle était vraiment. Elle dépensait son argent sans compter, redécorait sa maison sans demander, et traitait le personnel de maison comme s'ils étaient en dessous d'elle. Mais ce qui le mit vraiment hors de lui, c'est lorsqu'il trouva un transfert bancaire d'une grosse somme d'argent vers un compte inconnu. Francis serra la mâchoire, serrant fermement le relevé imprimé. Gladys, aboya-t-il. Elle entra dans la pièce, vêtue d'une robe de créateur, sirotant un verre de vin. « Qu'est-ce qu'il y a encore » soupira-t-elle, visiblement agacée. Il lui jeta les papiers aux pieds. « Tu peux m'expliquer pourquoi tu transfères mon argent sur des comptes que je ne reconnais pas ?» Gladys baissa les yeux, puis sourit narquoisement. « Oh, ça, juste une petite sécurité financière. » Le sang de Francis se glaça. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle posa son vin, croisant les bras. « Ça veut dire que je ne suis pas stupide. Tu vas couler, Francis. Tes affaires s'effondrent, ta réputation est ruinée, et bientôt il ne te restera plus un sou. Alors je m'assure d'obtenir ce que je mérite avant que ça n'arrive. » Sa mâchoire se crispa. « Tu m'as utilisé. » Gladys rit, s'approchant. « Oh, chérie, dit-elle d'un ton moqueur. Tu as utilisé Sarah pendant des années, n'est-ce pas? Tu l'as épuisée émotionnellement, humiliée, et tu n'as jamais pensé qu'il y aurait des conséquences. Maintenant, c'est ton tour. » Le souffle de Francis se fit rapide, la rage bouillonnant dans ses veines. « Tu crois que tu peux juste prendre mon argent et partir? » Gladys leva un sourcil. « Francis, c'est déjà fait. » Elle attrapa son sac à main, jetant ses cheveux sur son épaule. « Profite de ta chute. Et sur ce,
Elle sortit, laissant Francis comprendre enfin ce que signifiait tout perdre. Francis se tenait au milieu de son manoir maintenant à moitié vide, son esprit en ébullition tandis que la réalité de sa situation s'installait. Gladys était partie. Non seulement partie, mais elle avait tout pris. Son argent, ses biens, même les cadeaux coûteux dont il l'avait sottement comblé. Il fouilla les tiroirs, cherchant tout document bancaire restant. Mais c'était futile. Les comptes étaient presque vides. Il avait été tellement occupé à s'enfoncer dans son arrogance, tellement certain qu'il était intouchable, qu'il n'avait même pas remarqué la corde se serrer autour de son cou. Ça ne peut pas arriver, marmonna-t-il à voix basse. Mais c'était le cas, et pire, il était seul. Ses soi-disant amis l'avaient abandonné, ses partenaires commerciaux ne répondaient plus à ses appels, et son nom était maintenant synonyme d'humiliation et de disgrâce. Sa chute avait été rapide, et il n'y avait plus personne à blâmer sauf lui-même. On frappa à la porte, le tirant de sa spirale de désespoir. Il se précipita pour ouvrir, s'attendant à moitié au retour de Gladys, peut-être pour se vanter, peut-être pour mendier plus. Mais ce n'était pas elle, c'était son avocat. L'expression sur le visage de l'homme lui retourna l'estomac. « Vous êtes là pour le divorce ?» demanda-t-il, essayant de masquer l'anxiété dans sa voix. L'avocat expira brusquement, hochant la tête. Ça et quelques autres questions. Francis se crispa. Quelles autres questions? L'avocat lui tendit un dossier. L'équipe juridique de Sarah demande la garde complète. Compte tenu de vos récents scandales et de votre instabilité financière, ils ont une affaire très solide. Le S. Ange de Francis se glaça. Il avait déjà perdu sa femme, sa maîtresse, sa fortune. Allait-il maintenant perdre sa fille aussi? L'audience pour la garde temporaire fut brutale. Francis était assis rigidement sur sa chaise, la mâchoire serrée, tandis que l'équipe juridique de Sarah disséquait son caractère, ses actions, sa négligence. Il avait toujours cru que l'argent pouvait arranger les choses. Mais maintenant? Il n'en avait plus. Plus d'influence, plus de pouvoir. Votre honneur. Commença l'avocat de Sarah, sa voix stable et ferme. Cet homme a non seulement abandonné sa femme pendant une grossesse à haut risque, mais a également refusé d'être présent à la naissance de son enfant. Sa propre négligence a conduit Sarah à faillir perdre la vie. Et maintenant, avec son instabilité financière et ses scandales publics, nous croyons fermement qu'il n'est pas apte à être le tuteur principal. Francis serra les dents. Il voulait se défendre, mais que pouvait-il dire? Que Sarah exagérait. Que ses actions n'étaient pas aussi graves qu'elles le semblaient. Tout Internet avait vu la vérité. Sarah était assise de l'autre côté de la salle d'audience, le dos droit, le visage illisible. Mais Francis pouvait sentir sa force. Ce n'était plus la femme qui mendiait autrefois son attention, plus l'épouse qui acceptait sa négligence en silence. Non, elle était son égale maintenant, et cela le terrifiait. Quand le juge parla finalement, sa voix portait une finalité qui glaça le sang de Francis. La garde temporaire complète est accordée à la mère. Le père peut demander un droit de visite surveillé une fois que la stabilité financière sera prouvée. C'était fini. Il avait perdu. Il sentit le poids s'installer sur sa poitrine comme une force écrasante. Alors qu'il se levait pour partir, il jeta un coup d'œil à Sarah. Pendant un bref instant, il crut voir quelque chose dans ses yeux. De la pitié? Non, pas de la pitié, de l'indifférence. Et cela, plus que tout, le brisa. Sarah s'assit dans son nouvel appartement, les doux bruits de son bébé gazouillant emplissant l'air tandis qu'elle pliait soigneusement de minuscules vêtements dans un tiroir de commode. C'était chez elle maintenant. Un endroit où elle ne marchait pas sur des œufs, où elle n'attendait pas la prochaine trahison, la prochaine humiliation. C'était juste elle et sa fille, et pour la première fois depuis longtemps, cela suffisait. Gloria était assise en face d'elle, sirotant dans une tasse. « Alors, comment ça fait ?» demanda-t-elle, levant un sourcil. Sarah jeta un coup d'œil autour d'elle, savourant la chaleur de l'endroit. « Ça fait paisible » admit-elle. Pas de menace imminente, pas de silence froid, pas d'attente d'un amour qui n'est jamais venu. Gloria sourit narquoisement. « Et Francis ?» Sarah expira lentement. Il affronte les conséquences de ses propres actions. Ce n'est plus mon fardeau. Michael frappa à la porte et entra, portant un petit sac d'épicerie.
Vous mangez ou vous vous contentez de café, taquina-t-il. Sarah ricana. Ça va, mais merci. En posant le sac sur le comptoir, il l'étudia attentivement. Tu sembles différente, nota-t-il. Plus forte. Sarah croisa son regard, sa confiance inébranlable. Je le suis. La douleur, la trahison, l'avaient façonnée, mais cela ne la définissait plus. Elle s'était sortie d'un amour toxique, d'une vie de négligence, et maintenant elle était libre. Elle embrassa doucement le front de sa fille. C'était le début de quelque chose de nouveau. Elle ne faisait pas que survivre, elle s'épanouissait. Francis était assis dans sa voiture, fixant le complexe d'appartements faiblement éclairés où vivait maintenant Sarah. Il était passé 3 fois déjà, hésitant à entrer ou à partir. Il avait tout perdu, mais la seule chose qui le hantait, c'était elle. La femme qu'il avait abandonnée, la femme qu'il avait ridiculisée, se tenait maintenant droite tandis qu'il s'effondrait. Sa main tremblait alors qu'il frappait à la porte. Quelques secondes plus tard, elle s'ouvrit, et elle était là, belle, forte, intacte par sa misère. Francis? La voix de Sarah était calme, mais il n'y avait aucune chaleur. Pas de colère, pas de haine, juste du vide. Il déglutit difficilement. Pouvons-nous parler? Sarah croisa les bras. Nous n'avons rien à dire. Il expira brusquement. S'il te plaît, Sarah, juste 5 minutes. Elle sortit, fermant la porte derrière elle. Que veux-tu, Francis? Sa voix était stable, illisible. Cela l'effrayait. J'ai fait une erreur, dit-il, sa voix se brisant. J'ai été un idiot. J'aurais dû te protéger, te chérir. Je le vois maintenant. Sarah ne réagit pas, ne cligna pas des yeux. Et dit-elle simplement, il se déplaça désespéré. Tu me manques. Tu me manques, nous. Tu me manques, notre famille. Sarah éclata enfin de rire, un son doux et amer. Francis, il n'y a jamais eu de nous. Il y avait toi, faisant ce que tu voulais, et moi, le supportant. Et quant à la famille? Elle secoua la tête. Tu l'as perdu au moment où tu m'as fait sentir comme si je n'étais rien. Il tendit la main vers elle, mais elle recula. Sarah, je t'aime. Elle croisa son regard, et pour la première fois, il vit la vérité dans ses yeux. Non, Francis, tu aimes le contrôle. Et maintenant que tu l'as perdu, tu penses que l'amour va arranger ça. Elle ouvrit la porte. Au revoir. Et cette fois, c'est elle qui s'en allait. Gladys s'était toujours enorgueillie d'avoir une longueur d'avance, mais maintenant, elle était acculée. L'argent était parti. La vie somptueuse qu'elle avait volée à Francis s'était écroulée sous ses pieds. L'homme qu'elle avait choisi après Francis, un riche homme d'affaires, avait découvert ses mensonges. Elle avait passé des années à manipuler des hommes, à les plier à sa volonté, mais maintenant, elle n'avait plus personne à utiliser. Elle était assise dans un café haut de gamme, sirotant un café qu'elle pouvait à peine se permettre, faisant défiler les dernières nouvelles. Enquête pour fraude lancée contre l'ex-maîtresse dans une affaire financière. Astérisque, le sang lui glaça. Il la recherchait. Elle avait été astucieuse, déplaçant l'argent de Francis par petites sommes, masquant ses traces, mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'avait démasqué. Son cœur tambourinait alors qu'elle regardait par-dessus son épaule. Puis elle le vit, un homme en costume impeccable la regardant de l'autre côté du café. Il ne parlait pas, ne bougeait pas, mais elle savait. C'était l'un d'entre eux, l'une des personnes qui la traquaient. C'était fini. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son sac à main et se précipitait dehors, ses talons claquant sur le trottoir. Au moment où elle sortit dans la rue, une voiture noire s'arrêta. 2 hommes en costume en sortirent. Mademoiselle Gladys, dit l'un d'eux, montrant un badge. Nous avons quelques questions concernant vos transactions financières. La panique la submergea. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle, forçant un sourire. Mais elle le savait. Et il le savait. Les menottes étaient à ses poignets avant qu'elle ne puisse même comprendre ce qui se passait. Pendant des années, elle avait joué le jeu. Maintenant, elle n'était plus qu'une perdante de plus qui s'était fait prendre. Francis se tenait devant le tribunal, serrant le document juridique final qui confirmait ce qu'il redoutait. Ses biens avaient été saisis. Tout ce pourquoi il avait travaillé, envolé. Sa maison,
ses voitures, ses comptes, tout gelé ou saisi pour régler le désordre financier qui s'était dénoué après l'arrestation de Gladys. Il l'avait crue imprudente, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle avait commis de la fraude réelle. Et comme son nom avait été mêlé au sien, il se retrouva sans rien. La presse avait suivi le scandale comme des vautours, exposant chaque mensonge, chaque trahison. Personne en affaires ne voulait plus travailler avec lui. Il était ruiné. Il serra le papier dans sa main, ses ongles s'enfonçant dans les bords. « Monsieur Daniels, vous devrez quitter la propriété dans les prochaines 48 heures, l'informa un avocat. Vous n'en êtes plus propriétaire. » Francis ne répondit pas. Il marcha simplement, marcha à travers la ville qu'il avait autrefois gouvernée, maintenant invisible. Personne ne s'arrêta pour le saluer. Personne ne s'en souciait. Il sortit son téléphone et regarda le numéro de Sarah. Son pouce hésita sur le bouton d'appel. Peut-être, juste peut-être, elle écouterait encore. Mais avant qu'il ne puisse appuyer, il hésita. Que pourrait-il même dire? « Je suis désolé. Je regrette tout. Reprends-moi » Il connaissait la réponse. Elle ne le ferait pas. Elle avait gagné, et lui, il s'était détruit lui-même. Avec un rire amer, il remit le téléphone dans sa poche et marcha dans la nuit froide. Pour la première fois de sa vie, Francis Daniels avait vraiment perdu. Sarah était assise sur le banc du parc, regardant sa fille glousser en tendant la main vers les pétales doux d'une fleur. L'air était vif, les teintes dorées du soleil couchant projetant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle avait construit une nouvelle vie, une vie sans le poids de la trahison de Francis ni la douleur de son passé. Elle avait cru qu'elle ne guérirait jamais, mais la voilà, respirant, souriant, vivant. En drapant la couverture du bébé autour de ses petites jambes, elle entendit des pas s'approcher. Michael. Sa présence était devenue une constante, stable, rassurante, jamais exigeante. « J'espérais te trouver ici, » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Sarah sourit mais ne dit rien, attendant qu'il parle. Il s'assit à côté d'elle, se frottant les mains. « Tu as changé, tu sais. Tu es plus légère. » Sarah expira lentement. « J'ai enfin lâché prise. » Michael se pencha en avant, sa voix plus basse maintenant. « Et où cela nous mène-t-il » Sarah cligna des yeux, surprise. « Michael. » Il secoua la tête. « Laisse-moi finir, » dit-il rapidement. « Je t'aime depuis longtemps, Sarah. Je n'ai rien dit avant parce que tu étais mariée, parce que tu souffrais. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant. Je tiens à toi, et je veux être là, pas seulement en tant qu'ami, mais en tant qu'homme qui te valorise vraiment. » Sarah le fixa, son cœur battant la chamade. Michael avait toujours été là, l'avait toujours vu, même quand elle ne s'était pas vue elle-même. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais sa fille gazouilla, tendant la main vers lui. Il prit sa petite main, son sourire s'élargissant. « Je n'ai pas besoin de réponse maintenant. » dit-il, écartant une mèche de cheveux du visage de Sarah. « Pense Y simplement. » Et pour la première fois depuis longtemps, Sarah s'autorisa à imaginer ce que l'amour pouvait ressentir à nouveau. Entrer dans sa nouvelle maison fut comme une seconde chance dans la vie. Les murs n'étaient pas aussi grandioses que le manoir dans lequel elle avait vécu, mais ils étaient les siens. La cuisine sentait le café fraîchement infusé, la chambre de bébé était peinte dans des teintes pastel douces, et la petite plaque nominative à la porte disait Sarah et Sophia. C'était une maison construite avec amour, pas avec obligation. Gloria se tenait les mains sur les hanches, regardant Sarah ranger les jouets de bébé dans un panier. « Alors tu le fais vraiment » dit-elle d'un ton pensif. Plus de regard en arrière, sourit Sarah, ajustant un cadre photo sur l'étagère. Plus de regard en arrière. Il n'y avait ni amertume, ni regret, juste la paix. Gloria s'effondra sur le canapé, étirant ses jambes. « Tu sais, j'étais prête à me battre pour toi, à détruire Francis, mais te voir t'élever au-dessus de ça? C'est mieux que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. » Sarah rit, s'enfonçant à côté de sa sœur. « Tu en as assez fait, Gloria. Tu as été mon roc quand je sombrais. » Gloria haussa les épaules. « C'est à ça que servent les sœurs. » Puis, après un moment, elle donna un coup de coude à Sarah. « Alors, à propos de Michael ?» Sarah soupira, secouant la tête. « Tu es aussi incorrigible que lui, » dit Gloria en souriant.
Il est bon pour toi. Sarah regarda sa fille, qui dormait paisiblement dans le berceau. L'amour avait été douloureux auparavant, une blessure qui avait mis trop de temps à guérir. Mais Michael était différent. Il ne l'avait jamais fait se sentir petite, ne lui avait jamais demandé de se rétrécir pour s'adapter à son monde. Je ne me précipite pas, dit finalement Sarah, mais je suis ouverte à la possibilité. Gloria sourit largement. C'est tout ce qu'il attend. Alors que les lumières du soir s'installaient sur sa maison, Sarah réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait entière. Sarah ne s'attendait pas à revoir Francis. Pas après tout ce qui s'était passé, pas après qu'il ait tout perdu. Mais en sortant de l'épicerie, il était là. Debout près du parking, ses costumes autrefois impeccables remplacés par des vêtements froissés, sa posture affaissée sous le poids de l'échec. Un instant, elle envisagea de passer devant lui, de faire semblant qu'il n'existait pas. Mais lorsqu'il se retourna et que leurs yeux se croisèrent, elle sut qu'elle devait lui faire face une dernière fois. Il s'approcha avec hésitation, les mains enfoncées dans ses poches. « Sarah » commença-t-il, sa voix manquant de l'arrogance qu'elle avait autrefois. « Je voulais te voir. » Elle le fixa, impassible. « Pourquoi ?» Il expira, se déplaçant sur ses pieds. « Je ne sais pas, peut-être pour m'excuser. Peut-être parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais vraiment connue. » Sarah l'étudia, mais elle ne ressentit rien. Ni colère, ni tristesse, ni douleur persistante. Juste une compréhension tranquille qu'il ne faisait plus partie de son histoire. « Francis, je t'ai supplié d'aimer autrefois. Je me suis brisée en morceaux pour être suffisante pour toi. » Elle prit une profonde respiration. « Mais je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Ni à toi, ni à personne. » Sa mâchoire se serra, mais il ne lui restait plus de combat. « J'ai été un idiot, » admit-il, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Il déglutit difficilement, « J'espère que tu es heureuse. » Sarah sourit, un sourire sincère et paisible. « Je le suis. » Et sur ce, elle s'éloigna, laissant le passé exactement où il devait être. Sarah se tenait à l'entrée de sa petite mésanimée boutique, le ruban doré tendu sur le seuil, flottant légèrement dans la brise. La foule rassemblée devant elle, amis, partisans, et même des clients qui avaient suivi son parcours, attendaient avec impatience. C'était plus que le simple lancement d'un magasin. C'était l'aboutissement de chaque bataille, chaque cicatrice, chaque moment où elle s'était battue pour se reconstruire. Elle jeta un coup d'œil à côté d'elle, où se tenait Gloria rayonnant de fierté, et Michael, dont la présence stable était devenue une force tranquille dans sa vie. Sa fille, tenue dans les bras de Gloria, applaudit avec enthousiasme, inconsciente de l'ampleur du moment. Sarah prit une profonde respiration, s'avançant pour s'adresser à la foule. « Je n'aurais jamais imaginé me tenir ici aujourd'hui », commença-t-elle. « Il fut un temps où je croyais que ma vie n'avait pas de direction, que j'étais destinée à rester perdue dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, je me tiens ici non pas comme la femme de quelqu'un, pas comme le fardeau de quelqu'un, mais comme une femme qui s'est battue pour elle-même. » Les applaudissements résonnèrent dans l'air, une confirmation assourdissante de son triomphe. D'une main ferme, elle prit les ciseaux dorés et coupa le ruban. Des acclamations éclatèrent, et alors que les portes de sa boutique s'ouvraient, Sarah sut que ce n'était que le début. Tandis que les invités s'installaient à l'intérieur, admirant les créations et l'espace soigneusement aménagé, Michael s'approcha d'elle. « Tu l'as fait » dit-il, sa voix empreinte d'admiration. Elle se tourna vers lui, un lent sourire se répandant sur ses lèvres. « Nous l'avons fait » corrigea-t-elle. Il lui prit la main, la serrant doucement. « Alors, qu'est-ce qui vient ensuite, Madame la PDG » Sarah rit, le son léger et libre. « Maintenant je vis. » Et en regardant autour d'elle, voyant ses rêves se réaliser devant elle, elle savait qu'elle était enfin là où elle avait toujours été censée être. Plus tard ce soir-là, Sarah était assise sur son balcon, les lumières de la ville scintillant au loin tandis qu'elle tenait dans ses mains une tasse de thé chaude. Le passé ne la hantait plus. Les cicatrices de la trahison ne dictaient plus son avenir. Elle avait bâti une nouvelle vie, une vie sans le poids de la trahison de Francis ni la douleur de son passé. Le bruit de pas léger derrière elle la fit sourire avant même qu'elle ne se retourne. Michael s'appuya sur la balustrade, les mains dans les poches. « Une pensée pour tes pensées » demanda-t-il. Elle expira,
inclinant la tête vers le ciel. Je pensais juste au chemin parcouru. Il la regarda un instant avant de fouiller dans sa poche, en sortant une petite boîte de velours. Je sais que tu prends ton temps, dit-il doucement, et j'attendrai une éternité s'il le fallait. Mais quand tu seras prête. Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate et chatoyante. J'aimerais parcourir le reste de ce chemin avec toi. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah, non par tristesse, mais par une joie immense. Elle avait autrefois cru que l'amour était une prison, quelque chose qui la rendait plus petite. Mais avec Michael, l'amour était la liberté. Tu as raison, murmura-t-elle, rencontrant son regard. J'avais besoin de temps. Elle tendit la main, refermant doucement la boîte. Et maintenant, je suis prête. Un lent sourire se répandit sur son visage avant qu'il ne la prenne dans ses bras, pressant un doux baiser sur son front. Le vent bruissait dans la nuit, emportant chaque fragment de la femme qu'elle avait autrefois été. Celle qui avait mendié, celle qui avait souffert, celle qui avait enduré. Et à sa place se tenait une femme qui avait tout reconquis. Tandis qu'elle reposait sa tête contre la poitrine de Michael, sa fille dormant paisiblement à l'intérieur, Sarah savait que ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le début. Voici le verset biblique de l'histoire, Ésaïe 61, verset 3. Pour leur donner une couronne de beauté au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Ils seront appelés chaînes de justice, une plantation de l'Éternel pour la manifestation de sa splendeur. Ce verset représente parfaitement le parcours de Sarah. Elle a enduré la trahison, l'humiliation et la souffrance, mais elle s'est relevée des cendres plus fortes et plus radieuses qu'auparavant. Sa douleur a été transformée en force, et elle est devenue un témoignage vivant de résilience et d'estime de soi. Moralité de l'histoire, l'estime de soi n'est pas négociable. L'histoire de Sarah nous apprend que nous ne devrions jamais tolérer les mauvais traitements, même de la part de ceux que nous aimons. La véritable force réside dans le fait de savoir quand s'éloigner de ceux qui diminuent notre valeur. La trahison peut nous blesser, mais elle ne nous définit pas. La plus grande victoire est de retrouver notre pouvoir, de trouver la paix en nous-mêmes et d'embrasser l'amour et le bonheur que nous méritons vraiment. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos